Chabot Carrosserie s'implante à Laurier Station, une acquisition stratégique pour soutenir sa croissance. Montmagny modernise ses services, le service des loisirs déménage. La MRC de Montmagny donne la parole aux citoyens avec « Mon opinion compte ». Vendredi 5 septembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA TV. Chabot Carrosserie, fleuron industriel de Montmagny, franchit une nouvelle étape majeure dans son développement avec l'acquisition du centre de réparation Laurier 2021 Carexpert. Déjà reconnu mondialement pour son expertise en finition de véhicules motorisés haut de gamme, l'entreprise renforce sa position de leader et élargit ses marchés. Face à une demande en forte croissance pour la peinture d'ambulance, combinée à une capacité déjà maximale à ses installations de Montmagny, Chabot Carrosserie a saisi cette opportunité stratégique. En intégrant l'équipe de Laurier Station, ce sont 16 nouveaux employés qui s'ajoutent, portant à près de 260 le nombre de personnes œuvrant à Montmagny, aux États-Unis et désormais à Laurier Station. Cette transaction permet à l'entreprise de diversifier sa clientèle et de se rapprocher d'un important fabricant établi à Belleuil. Le président Normand Morin se dit fier de cette avancée. Notre objectif demeure le même, livrer un produit de qualité exceptionnelle qui fait rayonner notre région à l'international. En parallèle, un agrandissement de 12 000 pieds carrés du site de Montmagny, complété en 2024, a permis de doubler la cadence de production avec jusqu'à 10 autobus peints chaque semaine exclusivement pour Prévost. L'entreprise est aussi active dans la fabrication de pièces pour Alstom, BRP et Novabus, certaines destinées à la Malaisie. Depuis sa fondation en 2002, Chabot Carrosserie s'impose comme un partenaire clé de l'industrie du transport. L'entreprise réalise actuellement son plus important contrat à vie, soit la peinture de 381 autobus pour la Metropolitan Transportation Authority de New York. Entreprise familiale, Chabot Carrosserie mise sur la relève avec Mélanie Morin et Normand Junior Morin, jouant un rôle actif dans les opérations, aux côtés de Stéphane Mercier, également vice-président. Avec cette acquisition, l'entreprise opère désormais dans 4 marchés stratégiques, dont les maisons motorisées, le transport en commun, les véhicules récréatifs et les ambulances. La ville de Montmagny vient de franchir une nouvelle étape dans l'amélioration de ses services municipaux en procédant à une réorganisation stratégique des espaces à l'hôtel de ville. Cette initiative a mené au déménagement du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, désormais logé dans un bâtiment municipal tout près au 101 avenue Sainte-Julie. Ce nouveau lieu, à la fois moderne et fonctionnel, permet maintenant de regrouper l'ensemble du personnel du service sous un même toit. Résultat, un environnement de travail plus adapté pour les employés et un espace plus convivial et accueillant pour les citoyennes et citoyens de Montmagny. Les nouveaux locaux sont facilement accessibles avec une aire de stationnement gratuite aménagée à l'arrière du bâtiment. L'entrée principale se fait par la porte nord, garantissant un accès simple et efficace à tous les visiteurs. La Ville invite donc toutes les personnes désirant rencontrer une personne du service, s'informer sur les programmes offerts ou encore s'inscrire à des activités socio- et récréatives à se rendre directement à cette nouvelle adresse. Cette relocalisation vise à améliorer la qualité des échanges entre la population et les intervenants municipaux, tout en optimisant les conditions de travail du personnel responsable de l'offre culturelle, des loisirs et de la vie communautaire. La MRC de Montmagny donne la parole aux citoyens avec « Mon opinion compte ». Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli.
Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La MRC de Montmagny franchit une nouvelle étape en matière de participation citoyenne avec le lancement officiel de sa plateforme de consultation en ligne baptisée « Mon opinion compte ». Accessible dès maintenant au monopinion.montmagny.com, cette plateforme vise à faciliter l'expression des citoyennes et citoyens des 14 municipalités de la MRC sur divers enjeux municipaux. Développée à partir de la technologie V+, portail citoyen de l'entreprise Modelium, la plateforme représente un outil moderne de démocratie participative. Elle se veut transparente, ouverte et interactive et permettra à la MRC de mieux capter les préoccupations, les idées et les aspirations de sa population. Dans un premier temps, l'outil servira à la réalisation de sondages en ligne. Le tout premier sera lancé dans les prochaines semaines. À plus long terme, la plateforme offrira d'autres fonctionnalités comme la possibilité de proposer des idées, de commenter celles des autres, de suivre les grands projets régionaux et de participer à des consultations variées. Cette initiative s'inscrit dans une volonté claire de la MRC de diffuser de l'information sur les projets régionaux, de recueillir les avis des citoyens, d'encourager les échanges interactifs et de renforcer la transparence et la proximité avec les municipalités locales. La MRC Montmagny invite dès maintenant tous les résidents de ces 14 municipalités à créer un compte sur la plateforme afin de répondre aux sondages et s'impliquer activement dans l'évolution de leur milieu de vie. Elle tient à souligner que toutes les données recueillies seront traitées de façon strictement confidentielle et utilisées uniquement à des fins de consultation publique. Avec Mon opinion compte, nous offrons à nos citoyennes et citoyens un espace numérique simple et accessible pour exprimer leurs idées et contribuer activement à l'avenir de notre région, affirme Nancy Labrec, directrice générale de la MRC de Montmagny. La Chambre de commerce de Bellechasse-Etchemin vient de franchir une étape importante dans son développement avec la nomination de sa nouvelle directrice générale, Mme Virginie Dronsard. Forte de plus de 20 ans d'expérience dans le milieu des affaires de la région, Mme Dronsard s'est toujours démarquée par sa proximité avec les entreprises. Elle a œuvré à divers niveaux, que ce soit en partenariat avec des acteurs locaux, en conseil stratégique auprès des dirigeants ou encore accompagnement de projets structurants. Gestionnaire aguerrie, consultante, formatrice et conseillère, elle cumule un bagage riche qui fait d'elle une ressource incontournable pour comprendre et répondre aux réalités variées du monde entrepreneurial. Dans sa première déclaration officielle, Mme Dronsard a exprimé sa volonté de mettre son expertise au service des entrepreneurs et des organisations locales. Elle souhaite créer une programmation riche, mobilisatrice et tournée vers l'avenir, capable d'outiller et de dynamiser les acteurs économiques du territoire. Le président de la Chambre de commerce, Jean-Pierre Bourque, n'a pas caché son enthousiasme face à cette nomination. Selon lui, l'arrivée de Mme Dronsard survient à un moment clé pour l'organisation. Sa solide expérience, sa connaissance de notre milieu et son énergie positive vont permettre à la Chambre d'entamer une nouvelle phase de croissance et de mobilisation, a-t-il déclaré. Mme Dronsard n'a pas perdu de temps et prépare déjà une programmation complète d'activités. Le premier grand rendez-vous est prévu le 2 octobre prochain avec un dîner-conférence animé par François Tremblay, président de Prévost et du groupe Volvo Canada, qui viendra présenter Prévost 100 ans d'histoire sur notre territoire. Cet événement marquera le coup d'envoi d'une série d'activités qui seront officiellement dévoilées lors de l'Assemblée générale annuelle prévue le 29 octobre prochain. Avec cette nomination, la Chambre de commerce de Bellechasse-Etchemin confirme son engagement à soutenir concrètement les entreprises et organismes de la région. Elle s'inscrit ainsi dans une nouvelle vague positive axée sur la collaboration, l'innovation et la vitalité économique locale.
La région de Montmagny et les îles s'apprêtent à vibrer au rythme des saveurs et du savoir-faire local alors que la promenade gourmande revient pour une nouvelle édition répartie sur 2 fins de semaine de septembre. Cet événement agro-touristique unique est une invitation à explorer les richesses agricoles, artisanales et culturelles du territoire. Une véritable expérience multisensorielle attend les visiteurs. Dès le premier week-end, les 6 et 7 septembre, Berthier-sur-Mer accueillera les curieux au Joyeux Pétrin et au domaine des Feux Follets, où l'artiste peintre Amélie Lampron sera de la partie. À Montmagny, la boulangerie-pâtisserie L'Épidore et la fromagerie Les Vagabondes proposeront leurs spécialités, alors que le marché public manimontois mettra en valeur une variété de producteurs et d'artisans. Du côté de Cap-Saint-Ignace, 4 haltes gourmandes promettent de surprendre, dont la bergerie des Petites Laineuses, le domaine Rite, la ferme L'Apprenti et le verger Godreau. Le second week-end, les 13 et 14 septembre, mettra en lumière le sud du territoire. À Saint-Fabien-de-Penel, la ferme Flanc Sud proposera des dégustations, tandis qu'à Sainte-Apolline-de-Patten, le comptoir artisanal rassemblera plusieurs exposants locaux. Les visiteurs pourront aussi savourer un repas au restaurant Le Répit. À Saint-Paul-de-Montmagny, les spécialités d'eau fourneau et du domaine La Charmante seront à l'honneur, en plus d'une épluchette de maïs à l'atelier agricole. Enfin, le chaleureux bistrot d'érable de Sainte-Lucie-de-Beauregard offrira diverses dégustations, un repas de cabane à sucre et une visite guidée de ses installations. En prime, les participants pourront gagner un panier de produits du terroir 100% local en remplissant un court sondage disponible via un code QR affiché sur les lieux. Avec ses saveurs authentiques et ses rencontres chaleureuses, la promenade gourmande s'impose, une fois de plus, comme un incontournable pour célébrer la richesse et la convivialité de Montmagny et les îles. D'ailleurs, Mme Bourgeois sera avec nous pour nous donner plus de détails sur ces 2 fins de semaine de promenade gourmande. On y va pour les sports. Au sport, au baseball senior, c'est mercredi soir qu'avait lieu le 5e match de la série opposant le Toiture Pro Lemieux au CRSA de Québec. Montmagny a pris les devants 3-2 dans la série demi-finale avec une excellente performance de 13-8. Une pluie de coups sûrs en première et deuxième manche a porté la marque 8-0 pour l'équipe locale. Entre autres, Martin Bernard a frappé un circuit bon pour 3 points en deuxième manche. Un total de 17 coups sûrs a été réalisé quand même durant le match pour Montmagny. Dave Rémillard a de son côté tenu le fort durant les 4 premières manches en ne laissant aucune chance à l'adversaire. Max Beaulieu est venu fermer les livres pour compléter le match. Rappelons que Martin Bernard a frappé 2 circuits bons pour 5 points, Jimmy Bryan, 5 points produits, et Philippe Langlois a, de son côté, produit 2 points. Soulignons que la fin du match a été plutôt mouvementée et qu'on a dû procéder avec plusieurs expulsions, du moins, c'est ce qu'on nous informe sur la page Facebook du club local. Le joueur du match équipe MG est allé à Martin Bernard avec 3 coups sûrs sur 5 présences au bâton, dont 2 circuits, 5 points produits et 3 points marqués. Prochain match, ce vendredi soir, 20h, au parc Marcel Desjardins, qui pourrait propulser l'équipe manimontoise en finale. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 5 septembre. Dans un moment, on vous propose la dernière chronique santé, parlons santé avec Daniel Lachance, et on reçoit Mme Geneviève Bourgeois, comme je l'ai mentionné, agente touristique à la Merci de Montmagny, qui voudra parler des 2 prochaines fins de semaine gourmandes. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.